Seigneur de gloire. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons pas un autre Père. Nous n'avons pas un autre Roi. Voilà pourquoi, Yahweh, nous sommes là ce soir dans ta présence, ô Dieu de gloire. Alléluia. Dans la présence de celui qui ne rejette pas. Dans la présence de celui qui ne confond pas, ô Dieu de gloire. Oh, nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons, le Roi de rois. Toi qui es Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, Rabaché Karakoria. Oh, Dieu de gloire. Dieu de toute adoration, oh, sois glorifié, sois béni, Seigneur de gloire. Nous te disons, Papa, que nous t'aimons de tout notre cœur. El Shaddai, l'incomparable, l'insondable, les lions de la tribu de Judas, la tribu de l'adoration, la tribu de la louange, Yahweh, c'est lui qui est élevé en dignité, c'est lui qui est élevé en majesté. Papa, laisse que la gloire revienne à toi. Laisse que la louange revienne à toi. L'incomparable, l'insondable, la vue, le chemin, la vérité, l'étoile brillante du matin, c'est lui qui entre dans nos combats, c'est lui qui combat nos combats visibles, invisibles, ô Dieu de gloire. Laisse que la gloire revienne à toi. Laisse que la magnificence revienne à toi. Laisse que la gloire revienne à toi, les très hauts, les dieux de gloire. C'est lui qui est élevé en dignité. C'est lui qui est assis sur son trône de gloire, sur son trône de puissance, Yahweh, sur son trône d'autorité, Yahweh. C'est ce trône-là que je lève en ce moment. C'est ce trône-là que je lève, alléluia. J'élève la grandeur de ton trône, ô Dieu. J'élève la grandeur de ton nom, ô Dieu. Alléluia. Oui, Yarabashi, oui, Yarabashi, Yarabakoria, tout pour moi. Oui, te dire que tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Yes, Lord. You are everything. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te glorifions, les rémunérateurs, les consommateurs de notre foi, les dieux de toute chair, les dieux de toute gloire. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Alléluia, je te remets ces moments entre tes mains. Je te remets les gifts de cet après-midi entre tes mains. À qui rions-nous, Père? Si ce n'est que vers toi, à qui tournerons-nous nos regards? Si ce n'est que vers toi, les dieux de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, nous venons nous tenir, Seigneur, dans le lieu secret, dans le lieu saint. Seigneur, pour te dire que tu es saint et que nous t'aimons de tout notre cœur. Pour te dire que tu es le Dieu de l'univers. Pour te dire que tu es le Dieu de nos vies. Pour te dire que tu es le Dieu de toute chair. Tu es le Dieu qui a le contrôle de nos vies. Tu es le Dieu qui a le contrôle de ces moments. Tu es le Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, qui conduit nos vies. Tu es le Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, qui transforme nos vies. Les dieux qui nous protègent. Les dieux s'étaient sacrifiés sur la croix de Golgotha pour nos vies, Seigneur de gloire. Les dieux de nos combats, les rémunérateurs et les consommateurs de notre foi, les bâtisseurs de nos vies. C'est lui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est lui qui a fait de nous un peuple saint, un peuple acquis pour la gloire de ton Seigneur, au Dieu de gloire. C'est lui, Yahweh, qui nous appelle aujourd'hui, ses amis, au Dieu de gloire, à travers les sangs de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit exalté, Père éternel. Laisse que ton nom soit sanctifié, mon roi, mon Dieu. Je te glorifie, Seigneur. Je te dis merci pour cet instant. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ces moments favorables que tu nous donnes d'être dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci, alléluia. Merci parce que tu sanctifies nos vies, tu sanctifies nos bouches, tu sanctifies nos mains qui s'élèvent devant de toi.
gloire, pour s'élever, pour t'adorer, oh Dieu, à travers le sang de l'agneau. Merci Seigneur de gloire. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci pour ces lieux qui est sanctifié par le sang de l'agneau. Merci pour ces lieux qui est sanctifié, Seigneur de gloire, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève la voix sanglante de l'agneau en ces lieux. Et je prends possession de ces lieux en formité, Seigneur de gloire, Papa, du mandat que toi tu m'as donné, Yahweh, que tu m'avais conféré, Yahweh, et que je te crée et je te déclare qu'aucune puissance maléfique en ces lieux éternels ne puisse s'élever. Et que toutes les voix, Seigneur, de l'ennemi se taisent à jamais au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Alléluia, les têtes sont sans le couvre. Seigneur, j'invoque tes anges de combat. J'invoque tes anges de feu en ces lieux, afin, Seigneur de gloire, partout se trouvent nos familles, et en ces lieux, que les anges de feu, que les anges de combat s'élèvent pour combattre pour nous, Seigneur de gloire. Et Dieu de gloire. Merci pour nos privilèges. Merci, Seigneur de gloire, pour cet temps merveilleux, pour cet temps favorable, oh Dieu, que tu nous donnes d'être dans ta présence, oh Dieu. Et je laisse les cultes de ce soir entre tes saintes mains, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs. Toi qui es le maître par excellence, toi qui es l'enseignant par excellence, toi qui es capable de toucher, toi qui es capable de convaincre, touche les cœurs à travers ces messages que tu as placés dans ma bouche ce soir. Oh Dieu de gloire, sois glorifié, le rémunérateur, les consommateurs, les restaurateurs de nos vies, les bâtisseurs de nos vies. Oh, sois glorifié, Yahweh. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Père de gloire. Merci mon roi. Merci Alpha. Merci Seigneur de gloire. Merci pour ton trône. Merci Seigneur, toi qui écoutes nos prières, au Dieu de gloire. Toi qui écoutes nos prières, Seigneur de gloire. Et tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Ce soir, Éternel, est-ce que tous les hommes viennent à toi, afin, Père éternel, mon Dieu, que tu écoutes leurs prières, que tu répondes, Papa, à leurs préoccupations, au Dieu de gloire, Papa, que tu puisses poser ta main dans la vie de tous ceux qui sont malades, oh Dieu, que tu puisses poser ta main dans la vie de tous ceux qui te cherchent jour et nuit, oh Dieu de gloire, dans la vie de tous ceux qui élèvent leurs yeux vers la montagne, d'où leur viendra les secours, oh Dieu de gloire, parce que les secours ne viendra que de toi, de l'éternel Dieu de gloire, de l'éternel de armées. Il n'y a point de Dieu semblable ni comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te magnifie pour tes bontés, pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois glorifié. Sois célébré, Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Nous sommes là dans ta présence, oh Dieu. Dans la présence de celui qui ne rejette pas. Dans la présence de celui qui ne confond pas. Dans la présence de celui qui ne déçoit pas. Dans la présence de celui qui ne m'humilie pas. Dans la présence de celui qui accepte. De celui qui élève. De celui qui façonne. De celui qui transforme. De celui qui change, oh Dieu de gloire. Voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te magnifie. Voilà pourquoi je t'élève ce soir. Voilà pourquoi je t'exalte, toi qui es le roi des rois. Toi qui es Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci mon roi. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces dons que tu nous donnes encore de venir dans ta présence, oh Dieu. Merci Seigneur. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont incapables, Seigneur de gloire, de te louer, de t'adorer. Mais nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur de gloire. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, oh Dieu. C'est juste une grâce dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Dans ta gloire, Yahweh, tu es là. De ta présence, Jésus, tu es là. Tu es Alléluia, tu es là, le roi des rois. Tu es là, Jéhovah Nissi. Tu es là, Jéhovah Shalom. Tu es là, Alpha Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu nous ouvres tes bras, Jésus. Tu nous
tends tes bras, Yahweh, et tu nous appelles dans ta présence, ô Dieu. Ton amour nous comble de paix et de joie, ô Dieu de gloire. Alléluia. Dans la gloire de ta présence, tu es là, Jésus. Tu nous combles de ta grâce. Tu nous combles de ta présence, Seigneur de gloire. Et nous trouvons la paix dans ta présence. Nous trouvons la joie dans ta présence, Seigneur de gloire. Oh notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. À ton amour, Jésus. Quand je pense à ton amour qui ne te faillit jamais, ton amour qui n'abandonne jamais, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, merci Seigneur de gloire. Nous t'aimons. That's why we worship you. That's why we glorify your name. That's why we lift your name high. Because there is no God like you. There is no Father like you. Hallelujah. We thank you, God. We glorify your name today. We lift your name high. Hallelujah. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Prince of Peace, Yeshua, 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 Yeshua libanga na talo, Yeshua kosi na Yuda, Yeshua le vainqueur de Golgotha. Oh Yeshua, God you died for me. Yeshua, your blood shed on Calvary, you set me free, you set me free. Yeshua, Yeshua le Dieu de gloire, Yeshua le Dieu de toute adoration, Yeshua le Dieu qui est élevé en dignité, Yeshua le Dieu qui est élevé en majesté, Yeshua l'incomparable, Yeshua le Dieu qui combat pour nous, Yeshua le Dieu qui prend soin de nos vies. Oh Yeshua, oh Yeshua na kumisio papa, Yeshua na tombo ni kobola ni kola ba kobo nyonso, na tombo ni kobola ni kola ba situation nyonso, Yeshua na tombo ni kobola yo Seigneur ni kola ya maladie, ni kola ba situation compliquée, ni kola ba blocage papa, na tombo ni kobola yo, ni kola ba échec papa, na tombo ni kobola yo Seigneur de gloire. Oh yeah, kalabache kalaboria. Hallelujah. Yeshua, Prince of Peace, Lamb of God, you died for me. Yeshua, your blood was shed on Calvary. Pour moi, Jésus, you set me free. You set my family free. Hallelujah. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Yeshua, Yeshua, tu es le Dieu élevé. Yeshua, le vainqueur de Golgotha. Yeshua, notre bouclier. Yeshua, notre rempart. Yeshua, notre vie. Yeshua, notre chemin. Yeshua, le roi de rois. Le vainqueur de nos vies. Yeshua, laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit exalté, Yeshua. Laisse que ton nom soit béni.
Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de toutes les choses. Yeshua, notre bannière. Yeshua, Jéhovah Nissi. Yeshua, Jéhovah Shalom. Yeshua Adonai, les dieux de gloire. El Sabaoth, les dieux qui combattent pour nous, Yahweh. Les dieux puissants, les dieux grands, les dieux victorieux, ô Dieu de gloire. Papa, la commission, la tombe, oh papa. Na élevé, comme la Nicolas, comme nyonso. Sois glorifié, Yahweh. Yeshua. Yeshua. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, laisse que cette présence nous touche. Laisse que cette présence touche nos vies, touche nos enfants, touche nos familles, touche cette ville d'Hamilton. Touche, oh Dieu de gloire, papa, tous ceux qui sont loin de ta présence, tous ceux qui sont loin de ta face, oh Dieu de gloire. Manifeste-toi avec grandeur, manifeste-toi avec puissance, manifeste-toi, Seigneur de gloire, dans la vie de chaque personne qui va écouter cette prédication. Yeshua, Alléluia, Yeshua, 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 Yeshua. Thank God, glory to my God, hallelujah. Thank God for everything you are doing in our life, oh God. I thank you for everything you are doing in our family, oh God. I thank you for everything you are doing for my children's life, oh God. For this ministry, oh God. Thank God. Thank God for your faithfulness. I thank God for your love for us, oh God. I thank God for your peace in our life, oh God. Thank you for everything. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Je bénis la parole de ce soir. Je bénis tous les peuples de Dieu qui vont suivre ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, ô Dieu. Mets tes paroles dans ma bouche, ô Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Yeshua, Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 Alléluia. Oui, Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments où nous allons partager la parole, ta parole au Dieu de gloire. Merci pour la présence du Saint-Esprit des dieux. Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Nous abandonnons la parole que nous allons partager, que nous allons écouter ce soir. Éternel, mon Dieu, entre tes saintes mains. Laisse que cette parole, ô Dieu, puisse sortir avec onction, avec autorité, avec puissance, Seigneur de gloire. Que cette parole aille toucher, aille délivrer, aille, Seigneur de gloire, mon Dieu, restaurer. Oh Dieu de gloire, Seigneur de gloire, quelqu'un qui est dans le besoin, Seigneur de gloire, sois béni Père, sois magnifié et sois exalté au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. Amen. Amen, bien-aimés dans les Seigneurs. Je voudrais d'abord souhaiter, bien-aimés, je m'excuse pour mon chapeau, je voudrais d'abord souhaiter, bien-aimés, à toutes les mamans
une bonne fête de mère. Une bonne fête de mère aujourd'hui. Je souhaite une bonne fête de maman à toutes les mamans du monde entier. Happy Mother's Day to you all mothers. Que Dieu continue à vous garder, chère maman. Que Dieu continue à vous protéger, chère maman. Laisse-moi te dire que tu es une fondation, maman. Une fondation qui assure la stabilité. Une fondation qui assure la stabilité de la structure d'une maison, de la société. Maman, tu n'es pas seulement une fondation pour soutenir une maison, mais tu es aussi une guerrière. Tu es aussi une combattante, maman. Tu es aussi une armée. Et je bénis le Seigneur pour la vie de chaque femme, pour la vie de chaque maman. Parce que ces femmes-là, bien-aimées, elles se sacrifient. Une femme, même si elle est malade, elle va faire passer sa maladie avant les intérêts, après les intérêts. Disons, elle va faire passer sa maladie après. Mais elle va s'élever, même si elle est malade, elle va servir. Même si elle n'est pas aimée, elle va aimer. Même si elle n'est pas choyée, mais elle va choyer. Même si on n'amène pas l'affection dans sa vie, elle apporte l'affection, elle apporte l'amour. Chère maman, tu es bénie. Tu es bénie de l'Éternel et tu as de la valeur plus que la perle. La perle, elle est précieuse. La perle a de la valeur. Et pour trouver cette perle-là, ce n'est pas facile. Et toi, tu as de la valeur plus que cette perle. Voilà pourquoi, pour moi, je pense qu'on doit célébrer les mamans chaque jour. On ne doit pas seulement célébrer les mamans un jour. On doit la célébrer chaque jour. Parce que pendant que les autres sont en train de ronfler, cette femme-là, elle ne dort pas. Cette femme-là, elle est sur ses genoux, en train de pleurer devant le Seigneur. En train de prier pour son mari, pour ses enfants. En train d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle se sacrifie. Cette femme-là, elle est tout le temps dans la présence du Seigneur, bien-aimée. Donc, bonne fête à toutes les femmes, à toutes les mamans. Pourquoi? Parce que la femme, même si elle est malade, comme je disais, mais elle ne va pas s'occuper de sa maladie, elle va s'occuper des autres personnes. Elle donne sa vie, elle donne son temps, pendant que les autres dorment dans sa maison. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bien-aimée dans le Seigneur, elle prie, elle amène sa famille dans la présence du Seigneur. Donc elle a de la valeur plus que la perle, bien-aimée. Parce que sans la femme bien-aimée, le monde ne serait pas un monde. La femme est les poumons, la femme est la respiration, la femme est l'équilibre de ce monde, l'équilibre des hommes. Sans cette femme-là, bien-aimée, les hommes vont être déséquilibrés. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde entier. Cette maman qui est la fondation, cette maman qui est la guerrière, cette maman qui est la combattante, cette maman qui est une armée pour détrôner la puissance de l'ennemi dans sa maison bien-aimée. Et tu dois être fier que tu sois une maman. Parce que Dieu a mis en toi la capacité qu'il n'a pas placée dans l'homme. Dieu a mis en toi l'intelligence. Dieu a mis en toi la sagesse, bien-aimée. Dieu a mis en toi la force. Cette force pour t'élever et pour combattre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je souhaite Happy Mother's Day à toutes les mamans du monde entier, dépendant de l'endroit où tu es. Que Dieu vous bénisse. Amen, bien-aimés. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler d'un thème où je vais parler aux femmes et je vais parler aussi aux hommes en même temps. C'est un peu mélangé. Je n'ai pas voulu seulement prendre un thème sur la journée de la femme.
mais j'ai mélangé un peu les deux. Aujourd'hui, bien aimés, nous n'avons pas notre projecteur. Je crois qu'il y a un problème technique. Alors, le thème de ce soir, bien aimé, tu n'es pas un déchet oublié par Dieu. Voilà le thème que le Saint-Esprit de Dieu m'a donné. Tu n'es pas un déchet oublié par Dieu. Tu n'es pas un déchet bien-aimé. Si le monde, si les hommes te considèrent comme un déchet, mais Dieu ne t'a jamais considéré comme un déchet. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu te connaît. Et c'est lui qui décide, selon son plan divin, ce que tu seras demain. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui décide de ta vie. C'est Dieu qui choisit, bien-aimé, selon ses critères, pas selon les critères des hommes. Les hommes peuvent te donner des critères. Les hommes peuvent dire que tu es Ndumba. Les hommes peuvent dire que tu es voleur ou voleuse. Les hommes peuvent dire que tu es ça, ça et ça. Mais Dieu, il va te choisir selon ses critères. Pas selon les critères des hommes bien-aimés. Il te choisit avec sagesse bien-aimée. Et il prend ce que l'homme rejette, ce que l'homme néglige. Dieu le prend pour les façonner. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit que tu n'es pas un déchet oublié par Dieu. Si tu es un déchet qui a été oublié par les hommes, mais Dieu ne t'oublie pas. Dieu te ramasse. Il y a la parole de Dieu qui nous dit qu'il ramasse dans la poussière et il élève pour faire un sort avec le grand. Ça, c'est Dieu qui le fait, pas un homme. Dieu le fait. Il te ramasse dans la poussière, il te ramasse dans la poubelle et il te fait asseoir avec le grand. Amen, bien-aimé. Nous allons prendre notre Bible, bien-aimé. On va lire dans le livre de Jérémie 18, 4 et 6. Jérémie 18, 4 et 6 nous dit ceci, bien-aimé. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. On fait un vase et ce vase-là ne réussit pas, mais selon son bon vouloir et bon plaisir, il refait avec la même argile, il refait. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ça c'est Jérémie qui parle. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans mes mains, comme dans mes mains, maison d'Israël. Donc vous êtes honnête dans la main de Dieu, maison d'Israël. Tu es Israël aujourd'hui, Israël spirituel bien-aimé. Tu es dans la main de Dieu comme de l'argile que Dieu peut façonner. On nous parle ici du potier et de l'argile. Le potier qui est Dieu et l'argile qui est le croyant bien-aimé, qui est l'Israël spirituel, l'Israël aujourd'hui bien-aimé. Et ici, on nous montre la grandeur de Dieu. On nous montre que le potier est capable de changer les vases. Même si ce vase-là est brisé, le potier peut prendre le même argile et refaire encore ces vases. Parce que le potier bien-aimé, il a le pouvoir de façonner bien-aimé. Il a le pouvoir de voir même si le vase est brisé bien-aimé, il a le pouvoir de refaire ces vases-là. Il a le pouvoir de refaire nos vies selon sa volonté bien-aimée. Quel que soit, même si nos vies sont brisées, même si ta vie est brisée bien-aimée, même si ta vie est détruite, même si tu manges dans la poubelle bien-aimée, Dieu est capable de refaire ta vie, capable de te ramasser parce que lui, il est le potier. Le potier travaille l'argile sous forme que personne ne peut vouloir. Mais lui, le potier décide et dit, moi je vais donner cette forme à X. Moi je vais donner cette forme. Lorsque l'argile est encore dure bien-aimée, l'argile n'a pas de forme.
Mais le potier décide de donner une forme à l'argile. Quand l'argile n'a pas encore de forme, personne ne peut acheter l'argile qui n'a pas de forme. Personne ne peut acheter cela. Mais quand le potier maintenant donne la forme à cette argile, l'argile maintenant devient un vase. L'argile devient un statut. Les potiers donnent maintenant la valeur, bien aimée, à ces vases. Et là maintenant, on peut mettre un prix sur ces vases-là. Amen, bien aimé. On peut maintenant donner un prix sur ces vases-là. Parce que le potier a travaillé l'argile. Le potier a façonné l'argile, bien aimé. Le potier a changé l'argile, même si c'était brisé, mais le potier a refait, a travaillé l'argile. Amen, bien aimé. Dieu, bien aimé, ne peut pas te donner une forme s'il ne travaille pas sur toi. Dieu ne peut pas te donner une forme, bien aimé, s'il ne te brise pas. Dieu ne peut pas te donner une forme si toi, tu ne changes pas dans sa présence. Même si cela est dur, mais Dieu va d'abord travailler sur toi. Dieu va d'abord te briser. Et lorsque maintenant Dieu va te briser, Dieu va travailler sur toi, bien aimé, c'est là maintenant où il va augmenter maintenant ta valeur. Dans le livre d'Ésaïe 29:16, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Quelle perversité est la vôtre? Donc là, Dieu parle avec Israël. Les potiers doivent-ils être considérés comme de l'argile? Est-ce que les potiers doivent être considérés comme de l'argile? Ésaïe 29:16. Est-ce que le potier doit être considéré comme de l'argile? Est-ce que l'argile doit prendre la place du potier et le potier prend la place de l'argile? Je ne pense pas. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Si aujourd'hui, l'argile prend la place du potier, l'argile va dire, le potier ne m'a pas créé, le potier ne m'a pas fait. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par ma propre force. Erreur. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Voilà ce qui arrive aux hommes insensés. Lorsque je parle des hommes ici, je parle des hommes avec un H majuscule. Donc hommes et femmes. Donc, lorsqu'on dit que le potier n'a pas d'intelligence, que le potier ne m'a pas fait, ça signifie que ce que je suis devenu, c'est par ma propre sagesse, c'est par ma propre intelligence. Le potier ne m'a pas créé, le potier ne m'a pas fait. C'est ça que l'argile va dire. Moi je me rappelle, je vais donner l'exemple à l'école, on est en train de faire des vases avec les élèves. Et quand je préparais ces messages, ça m'a fait penser à ce qu'on fait, l'activité qu'on fait à l'école. On est en train de faire des vases avec l'argile, avec le plâtre. On donne une forme à l'argile. On donne une forme au plâtre qui n'avait pas de forme. Aujourd'hui, les vases que nous avons fabriqués, les statuettes que nous avons fabriquées ou les assiettes ne viendront pas dire qu'on n'a pas l'intelligence, eux ils ont l'intelligence et ils se sont fabriqués. Je ne pense pas, bien aimé. C'est ça qu'Ésaïe 29 nous dit. Israël qui dit, quelle perversité. Le potier doit prendre maintenant la place de l'argile et l'argile prend la place du potier. Bien aimé, si Jésus ne passe pas par ta vie, tu as un problème. Si Jésus-Christ ne passe pas sur le chemin de ta vie, ça sera difficile que tu sois remodelé. Ça sera difficile que tu sois brisé. Il faudrait réellement que Jésus-Christ passe par ta vie pour que tu sois remodelé, pour que tu sois brisé et que tu dépendes totalement de la vision de Dieu. Que tu dépendes totalement de sa volonté et que tu puisses marcher humblement et éviter de juger Dieu, comme Ésaïe nous l'a dit. Et ne pas devenir les potiers. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ doit passer par ta vie. Si Jésus-Christ passe par ta vie, Jésus-Christ est capable de te remodeler. Jésus-Christ est capable de changer cette argile. Même si tu étais brisé en toi,
Même s'il y avait de péché en toi, même s'il y avait des erreurs en toi, mais Dieu est capable de te façonner. Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te modeler. Dieu est capable de changer toutes choses en toi. Dans les livres d'Ésaïe 64:8, la Bible nous dit: cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen, bien-aimés. Nous sommes tous l'ouvrage de main de l'Éternel. Personne ne s'est créé, personne ne s'est formé. Comme je viens de vous donner l'exemple de l'argile et du plâtre qu'on est en train de faire comme activité en classe. L'argile ou le plâtre ne se sont pas réveillés un matin pour dire: nous on va se réveiller, on va nous donner nous-mêmes une forme, on va nous remodeler. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Alors laisse-toi entre les mains de Dieu, que Dieu te façonne, que Dieu te change, que Dieu te brise. Il y a des personnes, des hommes qui n'aiment pas les conseils, qui n'aiment pas la discipline de Dieu. Bien-aimés, nous sommes l'ouvrage, tous nous sommes l'ouvrage de main de Dieu. Personne ne s'est créé. Ne laisse pas les hommes te façonner par leur opinion. Ne laisse pas les hommes te façonner par leur considération, bien-aimés. Les hommes, s'ils veulent te façonner, ils vont te détruire. Pourquoi? Parce que les hommes vont amener des choses négatives. Mais Dieu, quand il te regarde, quand il regarde tes erreurs, Dieu, quand il regarde tes fautes, Dieu va dire: c'est vrai, le vase là est brisé, le vase là est cassé là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces vases-là, je vais remodeler, je vais détruire, je vais encore pétrir l'argile et je vais donner une autre forme. C'est ça que Dieu fait de nous. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, tu n'es pas un déchet oublié. Si tu es un déchet oublié pour les hommes, mais tu n'es pas un déchet oublié pour Dieu, bien-aimé. Mais tu es une pièce rare. Bien-aimé, tu es une pièce que Dieu est en train de remodeler. Une pièce en cours de création, bien-aimé. Dans les mains du potier, dans les mains de l'artiste du vin. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît mieux que les hommes te connaissent. Celui-là est capable. Voilà pourquoi lorsque tu te retrouves dans des situations compliquées, tu te retrouves dans, je ne sais pas, dans la barque de ta tempête, bien-aimé, retourne à ton Créateur. Retourne vers l'Éternel et dis à Dieu: Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as façonné, mais voilà ce qui m'arrive. Bien-aimé, Dieu va changer ta vie. Dieu va reconstruire ta vie. Nous allons prendre ici l'exemple du peuple d'Israël qui s'était retrouvé au fond du gouffre, bien-aimé, à cause de ses propres erreurs. À cause du péché, ils avaient abandonné Dieu. Ils sont allés dans le mal et Dieu les a menés en exil. Dieu les a menés loin de sa présence. Il y a eu la destruction de Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de quoi? De la désobéissance et à cause qu'ils n'ont pas marché selon les recommandations de Dieu. Ils n'ont pas marché selon les ordonnances de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Israël, bien-aimé, comme je disais, avait abandonné les vrais potiers. Israël a abandonné les vrais potiers. Israël s'est détourné de Dieu et Israël a tourné ses regards vers d'autres dieux. Bien-aimé, c'est ce qui arrive dans nos vies. C'est ce qui arrive dans nos vies, bien-aimés. On se détourne aujourd'hui, c'est ce qui arrive. On se détourne complètement de Dieu. Ce matin, quand je me suis réveillé, je regardais quelque chose sur un TikTok. Je ne sais même pas si je dois parler de ça. J'ai regardé quelque chose sur TikTok. Dans les églises maintenant, j'ai vu un robot enseigner. J'ai vu un robot qui est devenu pasteur. J'ai vu des gens qui sont partis dans les églises pour demander au robot. Ils étaient à genoux devant les robots pour
demander au robot, voilà moi j'ai des tels problèmes, voilà moi qu'est-ce que je dois faire. Et puis maintenant ils ont créé un Jésus-Christ, un robot Jésus-Christ. Il y a une femme qui est... Bon, j'ai vu ça. Donc, ils sont allés là-bas pour demander, Jésus, dis-nous, comment je vais résoudre mon problème? Comment je vais faire ceci? C'est ça qu'Israël a fait. C'est ça, ce qui arrive maintenant, aujourd'hui. C'est comme ça qu'Israël s'est détourné. J'étais choqué quand j'ai vu ça le matin. Je me suis dit, non, ça c'est autre chose. Et les gens étaient là. C'est pas des églises fake, non, c'est des vrais, des gens qui étaient là, en train de suivre les robots, en train de dire Amen. Les églises de noirs, de blancs, qui étaient là. Donc les gens se sont détournés de Dieu, du véritable potier. Et c'est ce qu'Israël a fait. Israël s'est complètement détourné du potier du vin. Israël complètement, il est sorti de la présence de Dieu. Israël est allé adorer d'autres dieux. Israël est allé se prosterner devant d'autres dieux. Et c'est comme ça que Dieu l'avait amené dans les gouffres. Mais c'est ce qui arrive. Et nous allons chercher nos tantes pour rien, des sorciers. Oh mon oncle, oh ma mère, oh non, nous-mêmes. Nous avons abandonné les seigneurs par notre comportement, par notre manière de faire, par notre manière d'agir. On n'est pas sincère dans nos cœurs. Il n'y a pas de sincérité. Si on n'est pas sincère avec son voisin, si on n'est pas sincère avec son mari, sa femme, son enfant, ça signifie qu'on ne sera jamais sincère avec Dieu. Quelqu'un ne me dira pas que si tu n'es pas sincère avec les hommes que tu vois, tu seras sincère avec Dieu. Non. Là, tu vis dans l'hypocrisie. Et c'est comme ça que Dieu avait sorti Israël. Il a amené Israël dans les gouffres. Mais ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'Israël a vécu, il n'y a pas de différence. Et lorsque on nous parle de la Bible, quelqu'un me disait, pourquoi on doit toujours faire référence à la Bible? Oui, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous donne cette référence-là comme exemple pour que nous, on ne puisse pas faire pareil, qu'on ne puisse pas tomber aussi dans les gouffres. Comme les autres, comme Israël était tombé dans les gouffres. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand j'ai vu ça le matin, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué. Et il y a même une église où j'ai vu plein de gens, mais qui enseignaient, c'était un robot sur les projecteurs. Et les gens étaient là, suivaient. Un robot qui prêchait. La salle était pleine. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, mais quand Israël s'est souvenu qu'il y avait un Dieu, quand Israël s'est souvenu qu'il y avait des potiers, Israël avait crié vers Dieu. Israël avait imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, tu peux te sentir ou même te retrouver dans la solitude. Tu peux te retrouver dans la désillusion, bien-aimé. Des fois, tu ne peux pas voir la faveur de Dieu. Des fois, tu ne peux pas voir la grâce de Dieu. Tu peux croire que la faveur de Dieu est absente dans ta vie. Tu peux passer par des douleurs, bien-aimé, à cause de tes propres péchés. Tu peux être déchiré de l'intérieur à cause de tes propres péchés. Mais ne reste pas là. Ne reste pas dans ces gouffres-là, bien-aimé. Crie comme Israël avait crié vers l'Éternel. Comme Israël avait crié vers Dieu. Pour revenir à lui, bien-aimé. Car si les bénédictions s'arrêtent, mais la faveur de Dieu, la fidélité de Dieu ne peut pas s'arrêter. Amen, bien-aimé. Les bénédictions peuvent s'arrêter aujourd'hui. Dieu ne peut pas te bénir. Peut-être que tu avais demandé de l'argent, Dieu ne va pas te donner. Mais sa faveur va être là. Sa grâce va être là. Et cette grâce va te racheter. Cette faveur va te relever. Israël avait reconnu, bien-aimé, qu'ils sont seulement l'argile entre les mains du potier. Parce qu'ils se sont dit comme Ésaïe, on a lu Ésaïe 29. Ésaïe 29, c'est ce qui nous dit que et ils voulaient prendre la place du potier. Et ils voulaient que le potier devienne l'argile. Et ils se sont dit, ce n'est pas le potier qui nous a créés, ce n'est pas le potier qui nous a fait. Et pourtant, Ésaïe 64, 8 nous dit que nous sommes tous l'ouvrage de ce main. Mais Israël avait oublié cela. Mais lorsqu'ils ont reconnu qu'ils sont seulement l'argile entre les mains du potier et que lui seul a le pouvoir
et la sagesse de le reconstruire, ils étaient retournés vers le Seigneur. Bien-aimé, ne vis plus dans l'ombre de ton passé. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce qui te hante comme problème, ne cède pas à la rébellion de l'âme contre le potier. Ne te dis pas, oh non, moi je me suffis, moi je vais aller vers d'autres dieux, moi je suis capable de faire ça. Bien aimé, tu vas te retrouver dans les gouffres, comme Israël s'était retrouvé dans les gouffres. Et ne prête pas, bien aimé, ton cœur, ton âme au désir profond de faire les choses sans la sagesse du potier, sans la sagesse des dieux. Des fois, nous, on fait des choses sans la sagesse de Dieu. On ne demande pas à Dieu. On fonce. Hein? Moi, je vais donner l'exemple de ces ministères. Vous voyez, on a totalisé presque, on va presque à la 2e année. Il n'y a pas grand-chose. Toutes les fidèles de cette église sont au travail. D'autres malades. J'ai failli me dévoiler, dit Seigneur, comment tout le monde peut tomber malade comme ça en même temps? Comment tout le monde peut trouver le travail en même temps? Et le travail maintenant, ils trouvent en même temps, c'est les dimanches, ils doivent aller dimanche. Quand nous avons culte, vous comprenez un peu? Alors je me suis dit, j'ai commencé à avoir des idées, j'ai dit, ou j'abandonne, ou je laisse, je commence à faire les cultes à la maison. Le Seigneur me dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as absolument rien compris. Tu n'as pas compris. Est-ce que moi j'étais appelé pour ces gens-là, s'ils sont malades aujourd'hui? C'est-à-dire que si je viens dans la présence de Dieu, je viens uniquement pour ces gens-là. Vous comprenez? Mais je ne viens pas pour Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens décident de ne pas venir, donc moi aussi, Dieu me dit non. Il y a encore des gens qui ont besoin de toi. Ces gens-là, même s'ils sont là, ils travaillent, ils ont toujours besoin de toi. Et il faut écouter la parole de Dieu. Continue. Continue parce qu'il y a des gens quelque part qui écoutent déjà cette parole, qui sont sauvés. Et on ne prêche pas la plupart. Ce sont les gens qui sont sur les réseaux qui nous suivent. Et je suis étonné des réactions des gens sur les réseaux. Et je bénis les Seigneurs pour leur vie. Amen, bien-aimés. Donc, ça dit que lorsque nous faisons des choses, lorsque nous prenons des décisions, on ne consulte pas Dieu. On ne consulte pas les potiers. On s'est dit non, moi je vais prendre ma décision. Non, quand même, ça va que faire là-dedans. Les gens vont se moquer de toi, n'est-ce pas? Les gens vont se dire, hé, tu vois, il y a des gens qui ont bébé. Moi, il y a Kandi. Vrai ou faux? Voilà. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout remettre entre les mains de celui qui t'a conçu, bien-aimé. Que cela soit dur, que cela ne soit pas dur. Remets-toi la fois passée, le dimanche passé, j'ai prêché, j'ai dit, Jésus-Christ est notre repos. Donc lorsque tu passes par le désert, lorsque tu passes par un temps dur, cela ne signifie pas que tu dois aller dans le lieu du désert et dormir. Non. Jésus-Christ avait vu ses disciples qui revenaient de la mission, ils étaient fatigués. Jésus-Christ leur a dit, allez vous asseoir à côté. Jésus-Christ ne les a pas demandé d'aller dormir. Jésus-Christ avait dit ça, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de distractions, beaucoup de bruit et il ne savait pas se concentrer. C'est comme ça qu'il avait demandé à ses disciples d'aller dans un lieu à l'écart. Mais lorsqu'on t'envoie dans ces lieux de désert, ce n'est pas pour aller dormir, c'est pour aller te ressourcer, c'est pour aller être en communion avec Dieu. Bien aimé, la barque, la tempête, c'est de temps dur. C'est ça que Dieu m'a, c'est comme ça que j'ai parlé de Jésus-Christ, c'est mon repos. Le Seigneur m'a dit, tu es en train de passer par les temps durs, tu es en train de passer par la tempête, tu es en train de passer par le désert dans ton ministère, mais accroche-toi et la foi, crois en moi. Et je n'étais pas seulement appelé pour l'endroit où tu es, j'étais appelé pour de grandes choses. Et la foi en moi, accroche-toi, reste là, serre-moi, moi dans ta maison, toi dans mon champ. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il y a des gens qui n'entendent que ma voix, qui entendent que moi je parle, que c'est que Dieu a placé à moi pour que ces gens-là puissent avoir la délivrance, même s'ils ne sont pas ici. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois toujours consulter les potiers. Tu ne dois pas dire que les potiers deviennent l'argile et que toi tu viennes les potiers bien-aimés. Pour que les potiers bien-aimés travaillent en toi, tu dois te remettre complètement entre les mains de Dieu. Tu n'arriveras pas par tes propres forces.
Parce que tu es une œuvre que Dieu a besoin dans son ministère. Alors pourquoi aller chercher loin la source de la vie? Pourquoi aller chercher loin? Que la main qui t'a façonné. Pourquoi aller chercher loin? Bien aimé. Pourquoi aller? Non, moi je vais aller chercher la richesse. J'ai vu une fille qui est morte là. J'ai vu une fille qui est morte. Je suivais le truc toujours sur les réseaux. Cette fille-là est morte. Je ne sais pas ce qu'elle va chercher. Cette fille-là vient, je ne sais pas, c'est famille là-bas, elle est dans la pauvreté. Mais là, elle est allée avec un homme. Cet homme-là n'était pas vivant. Elle ne savait pas. C'était un homme qui était mort. Après ça, il y tout ça. La fille est rentrée. Quand elle est rentrée chez elle, la maman a senti, quand elle a passé, à sentir solo elle est à Kopona. Et puis la maman qui dit à la femme qui était la tante, je ne sais pas, qui dit, est-ce que elle dit non, je ne vais pas laisser des poubelles ici. Ils ont tout regardé partout. Finalement, eux qui m'ont avocat dans la salle de bain. La salle de bain, tout ça. Pourquoi? Parce que mon temps avec mon temps il n'était pas de ce monde. Et ils ont cherché à. Qu'est-ce que la police va faire? Absolument rien. C'est quelque chose de spirituel. Par contre, le numéro de téléphone à mon temps, ça n'existe pas. La TikTok, ça n'existe pas. Tout a disparu. Pourquoi? Parce que la personne a laissé la main, le potier, la personne qui l'avait façonné, pendant que le lucas richesse, pendant que le lucas va bien au milieu. Et voilà maintenant, ça l'amène à la mort bien aimée. Dans le livre de Jérémie 18:6, la Bible nous dit ceci: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, les potiers qui est Dieu? Maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc vous êtes dans la main. Vous êtes dans la parce que c'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Alors reste dans la main de Dieu. Laisse que Dieu soit ton guide. Laisse que Dieu te modèle. Laisse que Dieu contrôle chaque aspect de ta vie. Et si Dieu contrôle chaque aspect de ta vie, bien aimé, tu n'auras pas de problème. Cette fille-là a des problèmes. Pourquoi? Parce que cette fille-là avait laissé quelqu'un d'autre contrôler l'aspect de sa vie. C'est comme ça qu'elle est partie avec cet homme-là. Parce que si cette femme-là, si cette fille-là était remplie du Saint-Esprit de Dieu, si elle avait laissé Dieu contrôler sa vie, Dieu allait lui dire que non, cet homme-là n'est pas de ce monde. Cet homme-là n'est pas de ce monde. Cet homme-là est d'un autre monde. Mais voilà plein d'autres. Et ce Dieu-là a conduit sa vie jusqu'à la mort. Bien aimé, tu dois permettre que Dieu donne à ton âme une nouvelle forme, une nouvelle destinée différente. Si tu te laisses complètement entre les mains de Dieu, ce n'est pas... Moi, quand des fois je suis dans ma chambre haute, je réfléchis beaucoup. Je dis, Seigneur, c'est très simple, très très simple. Si nous-mêmes, on arrive vraiment à s'abandonner entre les mains de Dieu, Dieu va façonner nos vies. Lorsque tu fais appel à sa grâce, lorsque tu confesses, implores le pardon de Dieu, Dieu va changer complètement ta vie. Dieu va faire de ta vie autre chose. Même si ta vie est brisée, bien aimée, Dieu va prendre l'argile, les vases qui est brisé, va les reconstruire pour que ces vases-là deviennent un vase d'honneur, un vase honorable, bien aimé. Amen, bien aimé. Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable, je dis toujours, Dieu est capable. Tu peux dire, oui, j'ai causé la douleur dans ma vie par mes actions. Tu peux dire ça, oui. La douleur est venue dans ta vie par tes propres fautes, par tes actions. C'est ce que Israël a reconnu, que par ma faute, par mes actions, j'ai suivi un autre chemin. Je n'ai pas suivi le chemin de Dieu. Mais toi, tu es miséricordieux. Toi, tu es plein de grâce. Dieu va t'échanger. La Bible nous dit, bien aimé, dans les livres de Romains, Romains 9,
Romains 9, 20, 21 nous dit ceci, bien-aimé. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que, comme je vous ai dit là, on est en train de fabriquer des vases à l'école, est-ce que ces vases-là peuvent parler pour nous dire pourquoi vous m'avez donné cette forme? Pourquoi vous m'avez créé ainsi? Pourquoi vous m'avez fabriqué ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen, bien-aimé. On dit bien que les potiers est capable, n'est-ce pas? Donc les potiers peuvent transformer le même vase là, peut être un vase d'honneur et peut aussi devenir un vase vil. Les vases d'honneur, lorsque tu vas suivre le Seigneur, lorsque tu vas marcher sur le chemin du Seigneur, et tu deviendras un vase honorable, un vase d'honneur. Mais lorsque tu t'écartes de la présence de Dieu, Dieu fera de toi un vase vil, un vase aussi vide, sans odeur. Dieu fera de ça, il est capable parce que c'est lui le potier. Dieu continuera à travailler, bien-aimé, en toi, pour arriver à faire de toi un vase qu'il veut que tu sois, bien-aimé. Car ta vie est planifiée d'avance par lui. C'est pourquoi il ne faut pas regretter ce qui n'a pas marché dans ta vie. Ce qui a marché, gloire à Dieu. Ce qui n'a pas marché, dis gloire à Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi ça n'a pas marché dans ta vie. Parce que c'est lui qui planifie ta vie, bien-aimé. C'est lui qui te fait marcher sur son chemin. Si tu restes sur son chemin, bien-aimé, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher, mais ne regrette pas, parce que c'est lui qui planifie ta vie. Peut-être ce qui n'a pas marché, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu vas peut-être regretter, tu vas dire, ça n'a pas marché. Moi, je voulais que cela soit comme ça. Mais c'est le potier seul qui donne la forme à l'argile. Amen, bien-aimé. C'est le potier seul. Tu vas regretter, tu vas dire, mais moi je voulais que ça marche comme ça. Moi je voulais que ça soit comme ça. Bien aimé, l'argile n'a jamais refusé la forme que le potier lui donne. Jamais. Accepte que Dieu te façonne ta personnalité, façonne ta vie, ta destinée, pour que tu deviennes un vase d'honneur, au lieu que tu sois un vase inutile. Mais que tu deviennes un vase d'honneur, un vase utile au-dessus de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de vases parmi les enfants de Dieu qui croient qu'ils sont des vases utiles, mais ils sont des vases inutiles. Des vases qui sont vides, que Dieu a complètement vidés. Bien aimé, accepte que Dieu puisse avoir le contrôle de ta vie. Si Dieu a le contrôle de ta vie, tu vas marcher selon Dieu. Tu vas être malléable, tu vas être souple à la parole de Dieu. Mais si Dieu n'a pas le contrôle de ta vie, tu ne pourras pas être malléable ni souple à la parole de Dieu. Parce que si l'argile est dure, bien aimé, on ne peut pas façonner l'argile. Moi j'ai vu ça avec ce qu'on fait à l'école avec les élèves. On avait ouvert l'argile, on ne savait pas que si tu ouvres, ça passe de l'air, ça sèche. Et lorsque nous sommes revenus le matin, on a essayé, c'est plus que même un brique. Donc c'est dur, on ne peut même pas, même si tu mets dans l'eau, tu les perds. Donc l'argile accepte les plans que le potier lui donne. Même s'il est différent de ton plan, l'argile accepte ça. L'argile, comme je vais donner l'exemple, je voulais abandonner, mais Dieu m'a dit non, continue. Continue à me servir, persévère. Même si tu es seul, va. C'est-à-dire que moi, j'accepte le plan du potier. J'accepte le plan de Dieu. Je n'accepte pas mon plan à moi. Car si moi je fais mon plan, ça signifie que j'arrête le travail de Dieu quelque part. J'arrête le dessein de Dieu quelque part. Ce que Dieu voulait faire, je l'arrête. Amen, bien-aimé. Parce que Dieu utilise toujours les circonstances de nos vies, bien-aimés. Dieu utilise les épreuves. Dieu utilise les défis de nos vies, bien-aimés, comme des outils pour nous façonner, pour nous reconstruire, bien-aimés. Des fois, il est fait de manière douloureuse. Des fois, ça va être dur. Mais c'est important
pour enlever les impuretés dans ta vie. Amen, bien-aimé. Je suis presque à la fin de mon message, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, quand les vases se brisent, donc lorsque les vases s'est brisé, ça signifie va dans les erreurs, dans le péché. Dieu est toujours patient, comme il a été patient avec son peuple. Dieu est toujours patient, bien-aimé. Il reprend l'argile et il refait un nouveau vase. Si seulement tu acceptes qu'il le fasse. Et il va te montrer sa grâce. Il va te montrer la capacité de la restauration. Si tu acceptes de rester dans la présence de Dieu. Comme Israël. Israël, lorsqu'il s'est souvenu que non, nous sommes l'argile et lui, il est le potier. Et nous sommes l'ouvrage de ses mains. On doit retourner vers lui et on doit crier vers lui. Et Israël a été refait. Israël a été remodelé. Bien-aimé, tout comme l'argile passe par le feu, bien-aimé, l'enfant de Dieu peut aussi passer par le feu du Saint-Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu peut passer par les épreuves. Et ces épreuves-là vont te fortifier dans la présence de Dieu. Mais tu dois rester focus sur le potier. Amen, bien-aimé. Même lorsque les choses semblent difficiles, bien-aimé. Même lorsque les choses semblent incompréhensibles. Mais accepte qu'il te guide. Et garde confiance. Parce que lui, il connaît mieux que toi. Il connaît mieux. Il a les plans parfaits pour ta vie, bien-aimé. Des fois, quand je reste en train de lire la parole de Dieu, en train de préparer ce que le Saint-Esprit me donne, ça me donne encore la force et le courage d'avancer et d'aller de l'avant. Et de ne pas regretter, et de ne pas tourner mes regards en arrière, mais de continuer d'aller de l'avant, de tourner mes regards vers l'Éternel, parce que je sais que lui, il a un plan parfait pour ma vie. Amen, bien-aimé. Parce que chaque personne, comme nous sommes là, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il nous choisit indépendamment de notre passé. Il te choisit, toi, Nicolas, il ne va pas regarder ton passé. Il ne va pas dire non, Nicolas était je ne sais pas qui, Nicolas avait fait ceci. Non, Israël avait abandonné Dieu. Israël avait adoré des idoles. Israël avait adoré des faux dieux. Les cœurs de Dieu avaient pleuré. Les cœurs de Dieu avaient saigné. Mais Dieu n'avait pas abandonné Israël. Ça signifie que le potier ne peut pas abandonner. C'est que lui, il a façonné de ses propres mains. Comme une mère, une maman ne peut pas abandonner ses enfants. Même si l'enfant est mauvais comment. Parce que la maman va se souvenir de la douleur de l'enfantement. C'est comme ça que Dieu se souvient de nous. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, bien-aimé. Dieu est venu dans ta maison. Dieu est venu dans ton cœur. Dieu est venu visiter ton cœur. Dieu est venu visiter ta vie, bien-aimé. Dieu n'est pas venu parler à quelqu'un d'autre. Dieu est venu parler à ton cœur. Si tu es là aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard chez le Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu voulait te parler. Voulait parler à ton âme. Voulait parler à ton cœur. C'est parce que Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. C'est parce que Dieu veut changer ta vie. C'est parce que Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut changer ce qui est en toi. Ce soir, ce n'est pas moi qui t'ai parlé, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Reste dans la main du potier. Si tu restes dans la main du potier, bien-aimé, si tu ne t'éloignes pas de la main du potier, tu verras la gloire de Dieu. Reste entre les mains de Dieu dans la prière et la méditation. Reste entre les mains de Dieu dans la sanctification, dans la consécration, bien-aimé.
Hier, j'ai suivi un pasteur qui disait, tu peux beau prier, tu peux beau gêner, tu peux faire des jeûnes même de 100 ans. Mais si tu ne vis pas dans la consécration, dans la sainteté, c'est zéro. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, ne te compare à personne. Car chaque vase est unique. Lorsque nous fabriquons des vases avec les élèves à l'école, on a fabriqué des différents vases, de petits, de grands. On a fait toutes sortes de vases. Chaque vase est unique. Accepte tout simplement ce soir, bien-aimé, d'être brisé dans la prison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fois important que Dieu brise notre orgueil, que Dieu brise notre façon de faire les choses, que Dieu brise notre fierté pour nous remodeler, pour nous transformer par sa grâce. Et c'est cette grâce-là qui va enlever les faiblesses dans nos vies et amener la force de Dieu dans nos vies. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. J'amène ton peuple, Seigneur de gloire, à ton trône de grâce. J'amène ton peuple, Père éternel, entre tes mains puissantes, ô Dieu de gloire. Tu nous as parlé ce soir, tu as dit que nous sommes un ouvrage entre tes mains. C'est toi qui nous as façonnés, Père éternel. C'est toi le potier de nos vies, ô Dieu de gloire. C'est toi qui as l'argile entre tes mains. Et c'est toi qui donnes la forme qu'il faut, la forme voulue à cette argile, au Dieu de gloire. Voilà pourquoi ce soir, nous venons à tes pieds, Jésus-Christ. Nous venons déposer nos faiblesses. Nous venons déposer nos manquements, nos orgueils. Nous venons déposer, Seigneur, nos écarts de langage. Nous venons déposer tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Père, à tes pieds, afin que toi, tu puisses nous remodeler, afin que toi, tu puisses nous changer, Père. Bien que deux fois ce n'est pas facile, mais nous recommandons entre tes mains. Je recommande ton peuple à toi. Seigneur, touche, Saint-Esprit de Dieu, le cœur de chaque personne qui a écouté ce message. Et que ce message, ô Dieu, puisse apporter des fruits favorables dans la vie de chaque personne. Que ce message transforme, que ce message change, touche, que ce message ramène le cœur de ceux qui étaient perdus dans ta présence. Ramène le cœur de nos familles, ramène le cœur de nos enfants, ramène le cœur de nos femmes et de nos maris, ramène le cœur de ceux qui sont dans cette ville d'Hamilton à toi, ô Éternel. Parce que ta parole me dit que le cœur du roi est entre tes mains comme un courant d'eau et tu les tournes là où tu veux. Et ce soir, Père, toi qui es le potier, c'est pas moi, je te demande tout simplement, tu es souverain, je te demande que les cœurs de ton peuple soient tournés vers toi. Toi qui es le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Sois glorifié, Seigneur, et sois béni. Sois magnifié, sois exalté au Dieu de gloire. Je bénis ton peuple. Je bénis, Seigneur, Papa nos vies. Et je bénis ces ministères. Je les déclare au nom puissant de Jésus. À présent que nous voulons retourner dans nos maisons, Père, Seigneur, toi qui es venu avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Voilà que tu vas retourner avec nous comme Oméga. Protège nos vies, Père éternel. Laisse que ton sang nous couvre et nous précède sur nos chemins de retour.
Sois glorifié, sois béni. Et je laisse cette semaine qui va commencer entre tes saintes mains. Laisse que cette semaine qui a commencé déjà aujourd'hui soit une semaine bénissante au Dieu de gloire. Bénis nos maisons, bénis nos enfants, bénis nos vies, bénis nos maris, bénis nos femmes, bénis tes servants, tes serviteurs, Père éternel.